Aujourd'hui, je voulais vous présenter différentes façons d'utiliser le rhodoïde, le plastique rhodoïde. On peut prendre aussi recycler les emballages. On utilise plutôt pour des shaker cards. Mais aujourd'hui, je voulais aussi vous montrer comment faire des cartes avec. On va voir 4 différentes façons avec 4 cartes différentes. Je trouve que c'est une façon assez intéressante et les rendus, je trouve, comme d'habitude, qui sont très beaux. Alors, on va prendre des feuilles, moi, parce que j'ai les feuilles A4 comme ça, qu'on va couper en deux. Et c'est avec ces bases-là qu'on va réaliser des cartes. Toutes les cartes aujourd'hui feront 10 cm demi x 15 cm. J'ai ces die-là. Pour cette première carte, en fait, c'est une carte très très simple. Là, c'est le die qui fait tout. On va découper deux papiers cartonnés de 10,5 x 15 et deux de 10,5 fois, deux de 10,15 x 9 en hauteur et l'autre de 10,5 x 13 en hauteur. Je vous laisserai de toute façon les dimensions comme référence. Et là, on va faire deux découpes. On va découper les deux morceaux d'un seul coup. Là, j'ai découpé, c'est hyper simple, cette carte, c'est simplement assemblage parce que je trouve vraiment que le die, il est vraiment magnifique. Alors, très attention quand on décolle le die pour pas casser les formes qui sont très très fines. Là, il y a toujours des petits morceaux qu'il faudra retirer avec beaucoup de patience. Je ferai un de ces jours une vidéo pour vous montrer une façon un peu plus facile d'utiliser les die qui ont des découpes comme ça très très fines pour que ça n'arrive pas. Mais bon, aujourd'hui, j'ai pas utilisé cette astuce-là. Mais bon, c'est assez vite, ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Le rendu de cette carte, il est tellement beau que ça vaut le coup. Je vais décoller les deux die. Et en fait, c'est ce qu'on va faire, c'est coller de chaque côté de la carte une découpe. Vous allez voir. Mais avant de coller mes découpes à la carte, je vais mettre un petit message. Ça, c'est important de le faire à l'avance parce qu'après, ça pourrait être un peu plus compliqué. C'est mieux de tamponner les messages avant d'assembler les cartes. Là, je vais mettre un message en anglais parce que de toute façon, c'est une carte. Cette carte, je vais l'envoyer à mon frère qui habite aux États-Unis. Je mets de la Versamark et je vais mettre de la poudre noire. Rappelez-vous toujours de venir passer le petit outil pour enlever les petits dépôts de graisse de vos doigts. Et comme ça, la poudre, elle ne va pas se coller où on ne veut pas. Même la poudre, elle est tellement fine que des fois, généralement, il faut la retirer après avec un pinceau parce que c'est sûr qu'elle se colle un peu partout. On a toujours des petits dépôts de poudre. On va faire chauffer ça. Moi, je chauffe, vous me voyez d'habitude chauffer par le dessous, pardon. Ça veut dire sous la carte, sous la découpe, parce que mon pistolet, des fois, si je le mets sur le message, il va faire un peu de poudre s'envoler au lieu de la chauffer. Alors, je commence sous la carte et je finis par-dessus. C'est ça. J'ai du mal avec la prononciation de ce mot-là. Mais bon, là, c'est bon. Il y a des petites pointes qui restaient. Alors, je vais essayer de les enlever un tout petit peu avec un cutter. Ça fonctionne. Sinon, il y a aussi une gomme spéciale pour ça. Là, j'ai pris ma carte A4 que j'ai découpée en deux. Et je vais plier comme un papier normal, simplement avec mon plioir. Et là, je vais la coller. Alors, pour la coller, c'est important. Pour la partie haute, je vais utiliser de la colle que j'utilise tout le temps. Ça veut dire la colle Ranger
mais pas pour la partie basse. En fait, cette colle, comme c'est la surface de cette carte, ça va être une surface non poreuse. Ça se trouve que ça pourrait, avec le temps, ça pourrait se décoller. Alors, le double face, il est mieux pour ça. Alors, comme ça, je m'assure, mais c'est mettre du double face en haut avec tous les petits trous de cette découpe, c'est trop compliqué. Alors, je m'assure que cette découpe, elle va rester collée avec le double face. Regardez comme c'est beau. Moi, je trouve ça d'une simplicité, mais d'une beauté vraiment magnifique. J'ai adoré ces die. Et qu'est-ce que je vais faire pour qu'on ne regarde pas où on a collé? Alors, je fais la même chose derrière. Je viens coller par derrière exactement la même découpe. Et là, je vais cacher, en fait, toutes les petites pointes des colles qu'on peut, sinon d'autre façon, on pourrait voir. Il faut faire très attention quand on va coller pour que ça tombe pile au bon endroit. Et on va faire exactement la même chose avec la découpe de derrière. Mais regardez, comme on avait un morceau plus grand de papier, la découpe elle est un peu plus haut. Et ça va former comme un petit village. Je trouve que c'est trop mignon. Vraiment. Et là, je l'ai collé des deux côtés. C'est la même chose. J'ai mis un petit message sur l'enveloppe. On pourrait mettre style effet neige ou quelque chose si vous voulez. Moi, je voulais la laisser simple. Ça, c'est notre première carte. Alors, une autre idée, c'est de tamponner, de venir tamponner et colorier ce rhodoïde avec les feutres alcool. Là, c'est vrai qu'il faut une encre spéciale pour des surfaces non poreuses qui s'appelle la StazOn. Si vous n'avez pas cette encre-là, je vous montrerai plus tard une autre possibilité. Là, je viens tamponner, je tamponne 2 fois. Très attention, il faut tenir le rhodoïde avec des aimants forts parce que ces tampons-là avec cette encre-là, parfois ça soulève, elle est très collante et bien soulever le rhodoïde et ça peut bouger. Et je ne veux pas que ça bouge si je tamponner plusieurs fois. Il faut faire sécher cette encre avant de venir l'utiliser. Alors là, je l'ai laissé sécher pendant 10-15 minutes. Et là, je viens la colorier avec de feutre alcool. Moi, je vais la colorier par derrière. Il n'y a pas un motif spécial, mais je trouve que c'est plus facile parce que je ne dois pas faire attention aux lignes en fait. Et avant, j'ai essayé mes couleurs sur un autre petit morceau de rhodoïde. C'est ça que vous pouvez voir sur mon dessin. J'avais pas un rouge, alors ma petite fleur de Noël, il me semble qu'on appelle ça comme ça. Elle a été coloriée un peu avec des roses et des fuchsias. Mais je trouve que c'est un effet intéressant. Je vous montrerai après la carte que j'ai fait. Pas avec cet tamponnage là, sinon un autre, mais là je voulais vous montrer simplement comment on peut colorier. Pas tous les feutres alcool donneront un effet assez foncé. Il faudrait que vous essayiez avant les couleurs qui fonctionnent. Il n'y a pas toutes les couleurs qui fonctionnent. Aussi l'encre elle va bouger un tout petit peu. Alors l'effet n'est pas parfait, mais je trouve que de toute façon c'est un effet sympa et qu'on peut obtenir des résultats assez beaux.
Là, je change normalement entre deux tonalités des roses et aussi deux tonalités de vert. Je reviens, je ne suis pas forte pour colorier. J'essaie de faire comme je peux simplement, et je trouve que de toute façon, c'est pas un résultat d'experte, mais c'est un joli résultat qu'on pourra mettre sur une carte. Après, on mettra un message à côté. Si vous n'avez pas la StazOn, vous pouvez faire avec là, j'ai un feutre Staedtler permanent et ça fonctionne de la même façon. Et là, c'est intéressant qu'au lieu de venir tamponner, en fait, on va venir utiliser un tampon, mais on va venir calquer l'image avec ce feutre-là. Là, je vous montre, j'ai pris un petit truc pour vous montrer simplement un petit endroit. Comment on pourrait faire, là, je viendrai en fait calquer ma fleur. C'est pas tamponner, mais sinon calquer. On peut calquer le message, on peut calquer n'importe quoi. Et avec ce feutre-là, ça va fonctionner parce que c'est un feutre permanent. La marque, je pense que c'est pas important. Il faut que vous ayez un feutre permanent. Et ça vous permettrait aussi de faire cette technique-là. Après, c'est très joli. J'ai beaucoup aimé l'embossage à froid avec le rhodoïde. Là, vous pouvez utiliser n'importe quel classeur de gaufrage. Là, j'essaie de vous montrer un peu ce que j'ai fait, mes résultats différents. J'ai un petit sapin de Noël, des petites décorations de Noël. Là, c'est une boîte que j'ai faite en fait. Et le centre de ma boîte, c'est un petit sapin de Noël. Je trouve que c'est très très beau. Peut-être en caméra, on ne le voit pas super bien. Mais c'est une carte très originale, très très belle. Alors là, c'est ma carte finie parce que la technique, c'est toujours la même. J'ai mis mes personnages en double d'un côté et de l'autre pour qu'on ne voit pas les collages. Pour cette carte, j'ai mis un petit tag pour mettre un message. Et j'ai décoré avec des petits détails de la peinture 3D, mes petits sapins, la barbe du Père Noël avec de la colle pailletée. C'est une technique très très belle. Là, je vous montre en fait mes cartes. Avec la colorisation, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'avais tamponné cette voiture. Et je vais tamponner le chariot derrière, du côté de la carte. Et colorier ça, je trouve que c'est une carte marrante. Après, j'ai mis les petits messages Noël sur du washi. Je collais ça avec du washi. Et pour l'enveloppe, je vais vous montrer comment je fais cette enveloppe style cadeau. C'est tout simple. C'est un tout petit bout de washi. Je vais en coller un rectangle de washi. Et après, avec un feutre, je vais simplement entourer ça sur les côtés avec une ligne noire. Et je fais le style, je dessine comme si c'était emballé comme un cadeau. Je dessine une croix. Et après, un petit nœud. Tout simple. Et je trouve que c'est une façon assez mignonne pour cette carte. C'est un peu enfantine aussi. Mais j'ai beaucoup aimé. Alors, après, la dernière. Là, la vidéo est un peu longue et j'ai pas trouvé la feuille de base. Mais simplement, j'ai pris, c'est trop facile, j'ai pris les feutres peinture. Et j'avais fait mon dessin sur une feuille. J'ai mis les lettres que vous voyez là, Noël et joyeux. C'est moi qui avais fait un dessin sur une feuille. Et après, alors je viens calquer parce que ces dessins-là, je peux l'effacer, le refaire à ma façon jusqu'à ce que je sois contente. Là, j'ai essayé de trouver mon dessin, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors, ce que j'ai fait, c'est simplement sur le côté intérieur de la carte, j'ai mis Joyeux Noël. Et sur le côté extérieur, avec le feutre à peinture rouge et vert, j'ai mis des petites feuilles, comme si c'était du hou, je ne sais pas comment on dit ça. Et après, j'ai mis des petites étoiles. C'est très, très, très facile, mais c'est une façon aussi de faire une petite finition de cette carte. Je vous laisse les photos des cartes. J'espère que vous allez essayer. Je vous laisse les liens comme d'habitude. Et je vous dis à très très bientôt parce que je veux vous montrer comment j'ai customisé
les cahiers craft qu'on trouvait il n'y a pas longtemps chez Action. J'ai fait un album et j'ai beaucoup aimé. Alors peut-être demain ou après-demain, je vous montrerai ça. Gros bisous, merci beaucoup. Faites-moi vos commentaires. Dites-moi si vous aimez ces cartes-là. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci.